L'enfant ne peut pas savoir c'est quoi continuer à servir Dieu lorsque tu passes par des moments difficiles toi-même, par des moments de souffrance et parfois même la maladie. Mais tu es là sur le front et tu continues à servir Dieu. Il y a quelques années, j'étais malade. J'avais une maladie assez grave et j'ai envie de dire que il y a des moments où Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast Face au fauteuil d'Alfred, le podcast où on apprend à bâtir et à construire sa vie autour de Christ. Je suis très content de vous avoir avec moi pour cet épisode numéro 2 et avant toute chose, je tenais à vous remercier, à rendre grâce à Dieu car vous avez été très nombreux lors de l'épisode 1, non seulement à liker mais surtout à republier sur vos différents réseaux. Aujourd'hui, on va continuer sur notre thématique héritier ou esclave, mais surtout, on va voir l'importance d'occuper sa place au sein du royaume. Alors, je te dis à tout de suite, ne bouge pas. L'épisode numéro 2, c'est maintenant. Merci d'être nombreux pour cet épisode numéro 2. Et aujourd'hui, on va aborder la thématique, du moins, décide d'occuper ta place. Et parce qu'au commencement était la parole, j'aimerais partager au tout début une parole qui va être notre fil conducteur tout au long de ce podcast. La parole se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 12, notamment verset 14. Le Seigneur va dire « Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne m'appartiens pas au corps. » Ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ?» Au verset 17, il va dire « Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était entier, lui, où serait l'odorat? » En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. J'aimerais utiliser ce passage pour aborder la thématique que ce matin nous allons étudier, ou du moins nous allons comprendre, c'est « Décide d'occuper ta place ». On a souvent tendance de croire qu'au sein de nos églises locales ou même au sein du corps du Christ, que chaque personne a un rôle indéterminé ou encore indéfini. Je prends un exemple palpable pour comprendre. Souvent, on va retrouver quelqu'un au sein d'un ministère, au sein d'un département, il est entouré d'une équipe, mais très souvent, c'est soit le leader, soit le pasteur, soit même la personne concernée qui va se retrouver au four et au moulin, qui va se retrouver à être à gauche, à droite, qui va quasiment faire tout. Et tous les autres sont là, sont comme inactifs. Et pourtant, l'apôtre Paul nous explique dans le passage que nous venons de lire que chaque membre est indispensable. Chaque membre a un rôle à jouer, chaque membre a une partition à jouer. Souvent, on a tendance à croire que si je ne suis pas là, ce n'est pas grave. Si je ne fais pas, ce n'est pas grave. Quelqu'un le fera. Une chose que l'on retrouve très souvent chez les chrétiens et dans nos communautés, c'est lorsque je suis programmé, par exemple à la louange, par exemple à l'intercession, je vais délibérément ou parfois même pas délibérément m'absenter, mais je ne me rends pas compte en fait de l'impact que cela a sur toute l'organisation. Parfois, on a cette mentalité d'enfant de se dire « Si je ne suis pas là, alors ce n'est pas un problème, quelqu'un d'autre le fera. » En fait, la réalité, c'est que oui, on n'est pas indispensable, tu n'es pas indispensable, ni moi, ni qui que ce soit. Dieu est capable de se pourvoir quelqu'un pour faire son travail, faire sa volonté. Mais une chose également est vraie, c'est que chacun d'entre nous devons jouer et occuper notre place. C'est une mentalité d'enfant de se dire que parce qu'il y a quelqu'un, alors je ne fais pas. C'est une mentalité d'enfant de se dire que si je ne suis pas présent, alors quelqu'un d'autre le fera. En réalité, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de créer un déséquilibre dans l'organisation. En réalité, c'est comme une pièce que nous sommes en train de retirer dans le puzzle. Je vais m'arrêter sur cette image du puzzle.
Le puzzle est constitué de plusieurs pièces et parfois chaque pièce a une taille. Sauf que si moi, je n'occupe pas la place qui m'est due, alors le puzzle ne sera jamais terminé. Si moi, je ne rentre pas dans la place qui m'est réservée, alors il y aura un déséquilibre total dans le puzzle. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. C'est la même chose dans nos églises locales. Nous devons occuper notre place. Nous devons jouer la partition à laquelle le Seigneur nous a appelés. Je vais prendre une image autre pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est l'image d'un homme qui va à la guerre. Lorsqu'il va à la guerre, soudainement, il se rend compte que le combat est si grand et il est bon pour lui de rentrer dans son domicile. Et sans avertir tout le monde, il quitte le champ, il quitte le lieu où la guerre se déroule et il décide de rentrer chez lui. Le problème, c'est que cela crée un déséquilibre au sein de l'armée, au sein de l'unité. Généralement, on appelle ça des déserteurs. C'est quoi un déserteur? C'est quelqu'un qui quitte de manière volontaire son poste afin de vaquer à d'autres choses. Et en réalité, le fait de perdre une guerre dépend aussi de la place que l'on occupe au sein de l'unité. On ne se rend pas compte de l'impact que cela peut avoir sur le fait de ne pas occuper sa place. Le fait de se dire, c'est quelqu'un d'autre qui fera. Le matin, si je ne me suis pas connecté au temps de prière, quelqu'un d'autre va le faire pour moi. Si je ne suis pas venu à la répétition, ce n'est pas grave. Quelqu'un d'autre pourra me remplacer. En fait, c'est un déséquilibre total que ça crée dans l'unité. Et pour moi, c'est complètement un comportement d'enfant. J'ai envie de dire que, en réalité, l'enfant ne peut pas savoir c'est quoi continuer de servir Dieu lorsque tu passes par des moments difficiles, lorsque toi-même tu passes par des moments de souffrance et même la maladie et que tu es quand même là sur le front. Tu continues à servir Dieu, tu continues à te battre. Il y a quelques années, j'étais gravement malade et j'ai envie de dire qu'il y a des moments où c'était difficile pour moi de servir Dieu. Il y a des moments où je me réveillais la nuit, j'arrivais pas à dormir. J'ai passé 48 heures sans fermer l'œil et j'ai compris l'importance de rendre grâce à Dieu pour le sommeil. J'ai compris l'importance de bénir Dieu lorsqu'on arrive à dormir. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire derrière ce petit témoignage? J'étais malade, j'étais souffrant. Pendant des années, personne ne maîtrisait ou n'avait connaissance de cela. Mais je me suis dit, Seigneur, malgré ma douleur, malgré ma souffrance, j'ai une place à occuper. Je ne suis pas en train de minimiser la souffrance de quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est souffrant, ne doit pas prendre soin de lui. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et j'ai prié pendant plusieurs années pour que Dieu me guérisse. J'ai fait peut-être près de 15 ans, j'étais atteint de cette maladie chronique. C'est-à-dire que des nuits, tu te réveilles, tu n'arrives pas à dormir, tu souffres, tu es là. Et le matin, tu dois aller à l'église. Le matin, tu dois aller servir Dieu. Mais j'avais dans la tête, je me disais, Seigneur, je ne laisserai pas cette situation m'empêcher d'occuper ma place. Je ne laisserai pas cette situation m'empêcher de faire ta volonté. Et j'aimerais nous dire, à nous qui servions Dieu, à nous qui servons au sein du royaume de Dieu, il y a une place que tu dois occuper. Il y a un lieu que Dieu t'appelle. Ne te dis pas que parce que X ou Y est présent, elle fera. Toi aussi, tu as quelque chose à faire. Toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Tu as ta partition à jouer. Ne te dis pas que parce que X ou Y personne fera, alors moi, je ne ferai rien. L'apôtre Paul a dit, l'œil, le pied, lui, chaque membre a un rôle à jouer dans le corps. Et je t'invite et je nous invite à jouer chacun d'entre nous notre rôle au sein de l'Église, au sein du royaume, au sein de la communauté où Dieu nous appelle. La mentalité d'héritier, c'est de décider d'occuper sa place. Sortir de la mentalité d'enfant qui dit « je ne fais pas ».
parce qu'on ne m'a pas dit de le faire. Je ne fais pas parce que je ne suis pas apte à le faire, mais l'héritier conquiert sa place. L'héritier occupe sa place. Lorsque la reine d'Angleterre est décédée, on n'a jamais dit au prince, voilà, c'est à toi de faire ci, c'est à toi de faire ça. Non, il savait qu'il avait une place à occuper. Il savait que le trône lui était réservé. Personne ne viendra te tirer et te dire « assieds-toi ». Personne ne viendra te dire « fais ci ». C'est à toi de décider d'occuper ta place. C'est à toi à partir de maintenant de dire « parce que je décide d'être un héritier, je conquiers mon héritage ». On a souvent tendance à mépriser l'enfant prodige, mais il y a quelque chose que j'admire chez lui. C'est l'audace d'aller demander ce qui est à lui. L'audace de réclamer son héritage. C'est peut-être quelqu'un qui s'est mal comporté, mais il avait l'aptitude, autant pour moi, d'un héritier. Il avait l'aptitude de quelqu'un qui savait quelle était sa place. Alors, pour nous qui servons Dieu, ma prière, et je le crois sincèrement, c'est qu'à partir de maintenant, nous quittons la mentalité d'esclave afin de rentrer dans la mentalité d'héritier et que nous décidons d'occuper notre place. Voilà, c'était votre frère pour ce mini podcast qui a en réalité pour but d'encourager. Peut-être certains l'ont remarqué, j'aborde principalement des thématiques qui touchent l'église locale, qui touchent le service. Pourquoi? Parce que on ne réalise pas souvent la difficulté que c'est d'être un leader, d'être un manager, que ce soit ceux et celles qui ont un poste hiérarchique. Tu n'es peut-être pas pasteur, tu es peut-être référent, tu es peut-être diacre, tu as peut-être 2 ou 3 personnes sous ta tutelle. Parfois, on ne réalise pas le défi, le challenge que c'est de conduire des hommes et des femmes, de paître ces hommes et ces femmes, et qu'au final, tu te retrouves tout seul à faire tout, parce qu'il y en a certains qui ont décidé de ne pas occuper leur place. Alors, je nous encourage encore une fois et je nous prie vraiment, décidons d'occuper notre place. Il y a une place que tu dois occuper. Ne mets pas tout sur la responsabilité de ton référent, de ton N+1, de ton pasteur. Décide vraiment à décharger. Occupe ta place. Dieu désire que tu occupes ta place au sein de ton église, au sein de ta communauté. Occupe ta place. Il y a un siège qui est vide, il y a un banc qui est vide et Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi. Personne d'autre ne viendra le faire à la place de Dieu. Dieu n'attend que toi. Occupe ta place. Envoie ce podcast à quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez été nombreux à aimer, à visionner ce podcast, surtout n'hésite pas à le partager sur tes différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, et décide aussi de rejoindre la communauté. Donc, il y a un groupe WhatsApp il y a une chaîne WhatsApp, je voulais dire, qui est à disposition. Et voilà. Et surtout aussi, peut-être toi, tu ne connais pas Jésus, tu écoutes ce podcast pour la première fois, peut-être tu te sentais découragé dans ta manière de servir Dieu. Alors, j'aimerais juste prier avec toi pendant quelques instants, dire « Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie, remplis-moi, change-moi, donne-moi la capacité de devenir enfant de Dieu et surtout donne-moi la capacité de te servir. » Si tu as fait cette prière pour la première fois, si tu t'es reconnecté au Seigneur, n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à m'envoyer un SMS. Ensemble, on va avancer et par la grâce de Dieu, Dieu te fera du bien. Au revoir.